Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois avec nous. Il n'y a pas d'autre forme de pouvoir continuer. Il n'y a pas d'autre forme d'avancer. Sans ta présence, si tu n'es pas avec nous, comment continuer? Je te supplie que tous dans ce lieu puissent avoir les cieux ouverts à leur faveur, maintenant, Seigneur, pour entendre ta voix, pour être conduits et être enseignés par toi. Je te le supplie dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alléluia. Alléluia. Psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ô Dieu, et ne te repose pas. Amen. Je ne sais pas si vous avez tous lu le premier livre de Samuel. Peut-être certains téléspectateurs, non. C'est l'histoire de David. C'est le début du royaume de Saoul, de David. Si tu ne l'as pas lu, je veux te raconter quelque chose de ce qui s'est passé dans ce livre, spécialement des épreuves de David. Le royaume a été donné à Saül. Il a été oint par le prophète afin qu'il soit roi d'Israël. Et la main de Dieu était sur Saül. Mais il a déprécié la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint s'est écarté de lui. Et Dieu envoie le même prophète à oindre un jeune à Bethléem qui s'appelait David, qui était berger. Et David, et si vous l'avez entendu, il avait affronté Goliath et il l'avait vaincu. Et dans la vie de Saül est venu un esprit de jalousie. Il a voulu le tuer David. Et à plusieurs fois, il envoie sa lance pour pouvoir le traverser. Et David l'esquiva. Et à la fin, il a dû s'enfuir, laisser sa famille, à minuit, sortir par une fenêtre, cacher, son épouse met une statue dans le lit pour faire semblant qu'il était présent, laisser sa famille, sortir de sa nation, venir au royaume de Gad, des Philistins, et traiter de vivre au milieu des ennemis, pour que Saül ne puisse le chercher dans la terre d'Israël pour le tuer. Mais quand le roi d'Achis de Gad, lorsqu'ils ont su que David était celui qui avait vaincu Goliath,
David a été rempli de crainte. Ils vont me tuer dans la terre de mes ennemis. Et il a dû faire semblant d'être fou. Il a laissé couler sa salive sur sa barbe. Et il écrivait sur les murs qu'il était fou, afin qu'il ne puisse pas le tuer. Et le roi dit, « Pourquoi vous m'avez amené un fou ici? Je n'ai pas besoin de fou. » Et David a eu peur. Il a vu que sa vie était en difficulté. Et il a dû aller dans une grotte. Et c'est une affliction de vivre dans une grotte. Ce n'est pas vivre en dessous d'un pont. Il n'y a rien. Il n'a pas de famille, il n'a rien. Et beaucoup ont connu l'échec. Et David était là. Il a dû s'enfuir dans les montagnes, dans les déserts. Il a dû terminer à nouveau sur la terre des Philistins. Et ils lui ont donné la ville de Siclag. Et il a vécu et il a prospéré. Mais un jour, les Amalécites ont tout dévasté ce qu'il avait. Et la Bible dit, ceux qui étaient avec lui ont pleuré toute la nuit et ils voulaient le tuer. David a vécu des temps horribles d'affliction. S'enfuir, enfermé au milieu des ennemis, dans une grotte, dans la montagne, dans le désert. Et lorsqu'il a été mis en place comme roi d'Israël, un de ses fils, Absalom, s'est rebellé contre lui et a mis toute la nation contre lui. Et il a dû laisser sa famille une fois de plus. Il a dû laisser le royaume, la ville de Jérusalem, capitale d'Israël, et s'enfuir de son fils et de toute la nation qui le cherchait pour le tuer. Si tu me poses la question, quel était le pire moment de David? Ce fut le temps où Dieu s'est tu. Lorsque David avait péché, quand Dieu était dans le silence, ce fut le pire moment que je vous raconte. Dit l'Écriture, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » En un an, il a senti que ses os étaient vieillis et dans ses gémissements. Le roi d'Israël, il a eu un an de silence où Dieu s'est tu. Il gémissait. La parole dit, il gémissait. Gémissait, on se traduit qu'il rugissait comme un lion. On utilise aussi gémir, lamentation. Toute la journée, il pleurait. Il gémissait. Parce que Dieu s'est tu. Ce fut le pire moment de toute sa vie. Et pour quelqu'un, pour un qui est parmi nous, je crois que Dieu envoie cette parole aujourd'hui. C'est la parole. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, oh Dieu, et ne te repose pas. Dieu se tait. C'est un temps terrible. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, qui était le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est le pire moment.
le pire moment d'une génération, quand Dieu se tait. Le pire moment d'une famille, lorsque Dieu se tait. Le pire moment d'une église, lorsque Dieu se tait. Le pire moment de ta vie, ce n'est pas la maladie, ni la mort, ni la pénurie, ni l'affliction, ni les tourments. C'est quand Dieu se tait. C'est le pire moment. Le jour où Dieu fait silence, au temps d'Élie, dans ces jours est venue la guerre. Il n'y avait pas de voix de Dieu. Dans ces jours moururent à la guerre 30 000 jeunes. Moururent les fils d'Élie et mourut Élie. Mourut la belle-fille d'Élie et s'appelait Elkabot, le petit-fils qui est né sans gloire. Quand Dieu se tait, c'est un temps sans gloire. Les jours du roi Saül, comme je viens de vous le raconter, Dieu s'est écarté de lui, l'a abandonné, il a déprécié la parole de Dieu, et l'Écriture dit, Samuel était mort. Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient chercher le prophète, et tout Israël l'avait pleuré. Et l'avait enterré à Rama, sa ville. Et on dit que les Philistins se rassemblaient, campaient à Gilboa, sur les montagnes où étaient campés les ennemis. Et quand Saül fut saisi de crainte à la vue du camp des Philistins, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. L'Éternel ne lui répondait point. Silence. Ni par des songes, ni par l'Urim. L'Urim et le Tumim, ce sont des pierres qui étaient sur le pectoral des sacrificateurs, et c'est des personnes qui consultaient à Dieu, et ils pouvaient pouvoir voir la direction de Dieu. Il n'y avait pas de prophète, Dieu ne parlait pas en parole, Dieu ne parlait pas en songe, Dieu ne parlait pas à travers le sacrificateur, ni par des prophètes. Silence de Dieu. Est venue la bataille, Israël perdu. Depuis les jours de Saül, il ne perdait pas. Depuis David, il ne perdait pas parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Mais là, à ce moment-là, ils ont perdu. Ils ont été vaincus. Les fils de Saül moururent. Saül mourut. Quand Dieu se tait, mes frères, quand Dieu se tait, nous devons faire quelque chose. Pour un parmi vous, je sens que Dieu s'est tu. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Repens-toi. C'est la première chose. La première chose. Tu sais que Jonas n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Il a terminé dans le ventre d'un poisson. Il n'y avait pas la voix de Dieu, ni sur le bateau, ni dans la tempête. Il n'y avait pas la voix de Dieu, ni dans la mer, ni dans le ventre de ce poisson. Il a commencé à invoquer et à se rependre de son péché. L'Écriture dit, j'ai invoqué dans ma détresse l'Éternel. Parce qu'il parlait des eaux qui l'avaient couvert, l'abîme l'avait enveloppé et descendu sur lui jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Il fit une prière à Dieu. Et Dieu ordonna au poisson de vomir. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas.
Quand tu te repens de tout ton cœur, Dieu te sort de ce poisson où tu es et te donnera des paroles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome 30, il est dit, « Si vient sur toi la malédiction et que tu te repens là où tu es, les nations où tu as été jeté dans les conditions d'esclavitude, de ruine, de malédiction, où là tu as été jeté, si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur pour garder ses paroles, il te ramènera de ton exil et Dieu te donnera toute la bénédiction. Et tu reviendras entendre la voix de Dieu. Une nouvelle fois, la voix de Dieu. Une nouvelle fois, la voix de Dieu. Alléluia. Que faire si tu dis, Dieu sais-tu, je vis le pire moment. Cherche-le. Regarde ce que dit l'Écriture. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils se rendent à la détresse, ils auront recours à moi. Ainsi, il est revenu dans sa demeure. Il s'était dit avec moi, Dieu sais-tu. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Dans Jérémie 10, il est dit, « Ils n'ont pas prospéré parce qu'ils ne m'ont pas cherché. » Dans Jérémie 23, « S'ils avaient assisté dans mes secrets, ils auraient entendu la voix de Dieu. » C'est dire, quand tu le cherches, la voix de Dieu revient. Quand tu te repens, la voix de Dieu revient. Et c'est le passage que je vous ai lu du prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Le livre de Esdras, le retour d'une nation qui était en captivité pour son péché. Quand Dieu fait silence, il les remet à la captivité. Et ensuite, depuis 70 ans, il les amène à nouveau à la terre. La terre était complètement détruite et brûlée. Un nouveau commencement. Et alors, ils ont commencé à édifier de nouveau le lieu pour le sacrifice. Et quand les ouvriers du temple posèrent les fondements du temple, les bases, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, dis avec moi, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours.
Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, pendant que d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. En sorte, c'était un temps de joie, c'était un temps de brisement, c'était un temps d'adoration, mais c'était aussi un temps pour gémir. Et pendant qu'ils faisaient cela, Dieu éleva des prophètes, Zachée, Zacharie, qui prophétisent au peuple une fois de plus, « Ne crains pas, Dieu sera avec nous. » Une nouvelle fois, la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Israël, ici, l'avait abandonné depuis le désert, avait fait un veau d'or pour l'adorer. Et Dieu a dit, je ne veux plus aller avec ce peuple. Et tous, quand on dit que Dieu ne veut pas aller, on parle de la nuée de la gloire de l'Esprit Saint. Et si l'Esprit de Dieu ne va pas, il n'y a pas de voix de Dieu, parce que l'Esprit amène la voix de Dieu. Ce que je veux dire, Dieu s'est tu. Et le peuple s'est vêtu de deuil. Ceci s'appelle repentance. Dans ce passage, il y a trois choses que je viens de vous dire. Repentance, recherche et adoration. Le peuple était en deuil. Ce n'était pas un jour de fête. Ce n'était pas un jour d'utiliser des bijoux. C'était un temps de tout abandonner et simplement être en deuil. Tout le monde en deuil pleure. Moïse fut le tabernacle en dehors du campement et tout le monde cherchait Dieu, tous. Tous, une nation entière cherchant à Dieu. Pendant que Moïse entrait, la gloire venait sur lui. Tous adorèrent. Repentance, recherche, adoration. 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 Tout le temps, le peuple en deuil, repentance, recherche de Dieu, adoration. Jusque ce que Dieu dise, ma présence ira avec toi. Ici, je fais des choses. J'aime bien ce passage de Exode 34, 10. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple autrefois la voix de Dieu, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Parce que ce sont des choses impressionnantes que Dieu fera avec toi. Une nouvelle fois la voix de Dieu. 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 Une nouvelle fois. Ouvre-moi un chemin. Parce que quelqu'un derrière sait qu'il a besoin de se rependre, de le chercher, jusqu'à qu'il puisse écouter de nouveau la voix de Dieu. Laisse-le passer. Si tu es là, tu dois venir à l'autel, ici. Si tu dois te postrer, peu importe s'il ne va pas avec moi, je ne veux pas sortir. Je me meurs si Dieu ne me parle pas.
Dans ces moments, peu importe le monde, j'ai besoin simplement que de lui. Si lui n'est pas là, je ne veux pas continuer, je ne veux pas vivre. Ils ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Repentance, recherche avec tout ton cœur. S'il reviendra à m'invoquer, adoration à Dieu. Viens au pied du Seigneur et tu vas poser à ses pieds ton honte, les choses que tu as vécues ici qui attristent l'Esprit Saint. C'est pour cette raison que tu es ici, agenouillé. Et je veux que tu te souviennes d'où le Seigneur t'a fait sortir. Pas seulement pour ceux qui sont passés devant, mais aussi pour ceux qui ont de l'expectative, car c'est un moment de repentance. Il y a une onction pour briser tout ce que tu as été jusqu'à maintenant, parce que le Seigneur veut te mener plus haut, beaucoup plus haut. Vous ne devez pas confondre ce moment en pensant que les personnes qui sont passées devant seront les pires pécheurs. Ces personnes sont plus sincères. Elles sont passées devant parce qu'elles savent bien qu'elles ont besoin que le Seigneur les pardonne. Ces personnes sont passées devant parce qu'elles ont le désir, un profond désir, de la soif. Elles ne pourraient plus vivre. Sinon, en retournant de tout leur cœur vers le Seigneur pour écouter sa voix. Alors tu peux tourner
à nouveau au chemin du Seigneur. C'est si triste lorsque nous écoutons qu'il y a des personnes qui se sont éloignées du Seigneur. Et lorsqu'elles se trouvent au fond, elles retournent. Lorsqu'elles ont touché le fond, ces personnes savent bien que sans lui, on ne peut rien faire. Alors maintenant, humilie-toi devant sa présence. Et tu vas lui dire, « Lave-moi, Seigneur. Je suis totalement indigne. Je suis un homme, une femme qui a péché. Moi, Seigneur, j'ai été très désobéissant à toi. J'ai murmuré contre toi. J'ai boité dans ma foi. Même, je t'ai rendu responsable des choses qui me sont passées. Car j'avais oublié que c'est moi qui est le coupable. » Tu peux lui dire ça, tu es l'endroit parfait pour lui dire tout ça. Et il est ici en t'écoutant attentivement. Les yeux de Dieu l'Éternel contemplent toute la terre. Il a toujours ses yeux posés sur toi, sur son Église. C'est si bon de pouvoir sortir aujourd'hui d'ici et retourner chez vous en sachant que tu as été justifié par Dieu lui-même. Alors dis, Seigneur, enlève ma méchanceté, enlève de moi mon péché et mon offense, tout ce qui m'a éloigné de tes voies, lorsque je me trouvais avec ton feu que j'ai éteint. Et tu vas retourner au premier amour. Souviens-toi, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, souviens-toi ce que tu sentais et tu vas retourner à ce premier amour avec cette simplicité du cœur comme le cœur d'un enfant. Dieu n'a besoin de plus rien parce qu'il se souvient que nous sommes comme de la poudre. La parole dit qu'il a de la miséricorde pour nous. Il sait très bien que nous sommes faibles. Mais justement pour cette raison, l'Esprit Saint de Dieu est là. C'est lui qui nous donne la conviction, qui nous convainc de nos péchés. Il nous met dans la correcte voie. Il combat toutes nos batailles. La meilleure part, c'est qu'il est là, avec nous. Jamais il nous va quitter. On ne sera jamais des orphelins. Jamais on sera des orphelins. Des orphelins parce que Dieu sera avec nous toujours. Peut-être ton père, ta mère t'ont abandonné, mais le Seigneur lui-même, il va te recueillir. Ce sont des paroles qui nous consolent vraiment. Ce sont des paroles que le Seigneur te dit en ce moment. Il te dit, « Je suis ton maître, tu m'appartiens seulement à moi. » Merci Seigneur Jésus. Envoie cette onction qui brise le joug. Envoie ta puissance pour le briser. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Personne qui vient à lui, il ne le rejette. Personne qui vient à lui, il ne le rejette. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Remercie-le. Remercie-le, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Lève tes mains et remercie-le. Remercie-le, que tu puisses t'approcher de lui. Dis, Seigneur, je veux t'adorer, je veux te chercher, je veux te trouver. Je veux être là où tu es. Lève-toi et dis, mon cœur ne peut pas vivre sans toi.
Ton feu est en train de venir. Mon âme te clame. C'est la gloire de mon Dieu. Allume une flamme, Seigneur, dans mon cœur. Passion pour ta présence. Que ce moment ne s'arrête pas. En moi qui arde, passion pour ta présence. Allez, il y a une gloire. Une fois de plus, reviens, Seigneur, dans ta présence. Une fois de plus, ta voix au milieu de nous. Une fois de plus, parle-nous, Seigneur. Sous la gloire de mon Dieu. Cette gloire de Dieu est sur moi. Lève-toi et tous ensemble adorons. Je sens une nuée de gloire. Allez, mets-toi debout. Il y a une nuée de gloire sur cette maison. Il y a une nuée de gloire. Passion pour ta présence. Allez, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la gloire. Allez, il y a une gloire ici, reçois. C'est comme la nuée de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est comme la nuée de l'Éternel. Il est là comme la nuée de l'Éternel dans le désert. En moi qui arde. Prends cette gloire, c'est la gloire de Dieu. Ma présence ira avec toi et te donnera du repos. Mon cœur pour toi arde. Lève tes mains et laisse que la gloire de Dieu puisse toucher ta vie. Passion pour ta présence. Que ce moment ne s'arrête pas.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La pasteur vient de vous le dire, beaucoup parmi vous vont sortir justifiés. Nous sommes comme les publicains, nous avons besoin du pardon de nos péchés. Mais nous n'allons pas le laisser, nous n'allons pas revenir derrière. Nous allons venir à l'autel, à se réconcilier avec lui. Prenez-vous la main. Il y a une onction ce matin. Vous savez, cette parole est dans mon esprit. Ma présence ira avec toi, je te donnerai du repos. Ici, je fais une alliance devant tout ton peuple. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été réalisées sur toute la terre, ni dans les nations. Et tu verras dans tout ton peuple, là où tu es, l'œuvre de l'Éternel, parce que ce seront des choses incroyables que je ferai avec toi. Ce seront des choses incroyables. Cette parole, Juan, où es-tu? Anna Maria, où es-tu? C'est incroyable ce que je sens dans mon esprit. C'est que Dieu va faire quelque chose. Et cette alliance, il le fait devant tout le peuple. Où est tout le peuple? Je ferai des merveilles que je n'ai pas fait dans toutes les nations. Et ils verront tout le peuple de Dieu au milieu où tu es, l'œuvre de l'Éternel, parce que ce sera quelque chose d'incroyable. Ce sera quelque chose d'incroyable que je ferai avec toi. Ce sera incroyable ce que Dieu fera avec toi. Prenez-vous la main. Prenez-vous la main. Prenez-vous la main. Main avec la main. Levez vos mains au ciel. Père, je te demande une onction. Main avec la main. Main avec la main et lève tes mains. Envoie-moi loin à la maison, rempli de l'Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Touche-les Seigneur. Touche-les maintenant. Touche-les dans le nom de Jésus. Envoie-les remplis de l'Esprit. Alléluia. Allez, remercions le Seigneur.